bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la recrudescence des accidents de la route, le gouvernement ne restera pas les bras croisés. Une batterie de mesures sera prise selon le ministre du Transport Elhadji Malick Ndiaye qui annonce le renforcement du contrôle routier en collaboration avec le ministère des Forces armées et de l'Intérieur. C'est un récit à suivre en début d'édition. Également dans l'actualité, le collectif des victimes de Macky Sall ne déclare pas. En conférence de presse ce samedi, l'organisation réclame justice et demande l'extradition de l'ancien chef de l'État. Hausse du prix de la tasse de café Touba à Dakar, les vendeurs donnent les raisons. En effet, cette augmentation est due au manque de stock de café sur le marché, un fait qui a poussé les vendeurs en gros à revoir le prix du kilogramme. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour les grandes lignes de développement, c'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV, devenu malheureusement fréquent et meurtrier. Malgré les efforts de prévention, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, annonce de nouvelles mesures strictes pour lutter contre les accidents de la route. Cette décision fait suite à une série d'accidents récents, tous attribuables à des erreurs humaines telles que le non-respect du code de la route, la négligence, les excès de vitesse et les dépassements dangereux. Luttons dans le communiqué. C'est un récit signé Momar Cissé. Malgré les mesures de prévention et les nombreux appels à la prudence adressés aux usagers de la route, les accidents continuent d'être fréquents et meurtriers selon un communiqué du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. La tutelle a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et pour cause, ce samedi, un grave accident s'est produit à la sortie de Koupentoum dans la région de Tambacounda lorsqu'un bus est entré en collision avec un minicar. Le choc a causé la mort de 7 personnes et fait 13 blessés, dont 7 dans un état critique. Vendredi dernier, à Fatick, un véhicule de transport en commun de type 7 places a percuté un camion près du village de Niosmone, causant la mort d'une personne et blessant grièvement 7 autres. Il y a 2 jours, l'accident de la route survenu à Khouroumbake dans le département de Mbacké avait enregistré 9 morts et plusieurs blessés. Une collision entre un camion et un minicar était à l'origine du drame. Le 29 juillet dernier, 11 personnes ont perdu la vie suite à un accident tragique sur la route de Kébémer à hauteur de Nandefal. Des routes accidentogènes, ce que déplore le ministre de tutelle qui indexe principalement des comportements humains tels que le non-respect du code de la route, la négligence, les excès de vitesse et les dépassements dangereux. En collaboration avec le ministère des Forces armées et de l'Intérieur, le ministre des Transports entend intensifier les contrôles routiers en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions et d'imposer des repos obligatoires aux chauffeurs et des sanctions sévères allant jusqu'à l'emprisonnement ou au retrait du permis de conduire et ce qui seront infligés aux contrevenants en cas de refus. À cet égard, ils exhortent les opérateurs de transport à assurer pleinement leurs responsabilités, notamment en veillant scrupuleusement au respect des normes techniques d'exploitation des véhicules, à la formation et à la sensibilisation de leurs employés, ainsi qu'au respect de leurs conditions de travail, notamment les heures de travail et la gestion de la fatigue. Des instructions sont données à ces services afin d'accélérer le projet lié au nouveau code de la route, à la vidéo-verbalisation, au centre de formation et d'examen, entre autres. Je vous l'annoncer en titre, le collectif des victimes de l'ancien président Macky Sall continue de réclamer justice. En conférence de presse ce matin, l'organisation a encore demandé l'extradition de l'ancien chef de l'État. Ses membres ont également dénoncé le mutisme des autorités sur la question. Nous, les membres du collectif des victimes du régime de l'ancien président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, avons l'honneur de vous convier à cette rencontre. Ce collectif est un cadre d'expression des doléances des victimes qui demandent que justice soit rendue. Il regroupe les familles et les amis des martyrs tombés lors des manifestations, les disparus, handicapés, aveugles, torturés, mutilés et les centaines de milliers de Sénégalais signataires de la pétition pour l'extradition au Sénégal et le jugement de l'ancien président Macky Sall, a fait adopter maladroitement à quelques heures de son départ une loi d'amnistie validée par sa majorité parlementaire afin de laver ses crimes et d'éviter un lynchage populaire.
Place maintenant à notre reportage du jour. Il est constaté une hausse du prix de la tasse de café Touba à Dakar depuis quelques jours. Un tour chez les commerçants a permis d'en connaître les raisons. En effet, cette augmentation est due au manque de stock de café sur le marché, ce qui a poussé donc les vendeurs en gros à revoir le prix à 10 kg à la hausse. C'est un reportage signé Kador Tissé et Babistem. Nous sommes à la grande mosquée de Massalikul Jinan, en face de la mosquée, et implanté une boutique qui s'active dans la vente en gros de la poudre qui sert à la préparation du célèbre café Touba. Ce compatriote établi en Gambie profite toujours de ses séjours à Dakar pour se ravitailler en café Touba. La dernière fois, j'ai acheté le kilo à 3500. Maintenant, je viens, on me dit que le kilo, c'est à 4000 francs. L'augmentation du prix du café Touba serait due, selon cette vendeuse, à la rupture de stock du café dans le marché. Il y a souvent une pénurie de café, mais c'est la première fois qu'elle est aussi sévère. Certainement, il y a eu peu de récoltes. C'est pourquoi il en manque. Cette rupture a-t-elle un lien avec le grand magal de Touba qui se profile à l'horizon? Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le magal, car la pénurie a commencé avant même l'approche du magal. Ainsi, la tasse de café passe de 50 à 100 francs au grand don des consommateurs qui en raffolent. Cette toute petite tasse coûte 100 francs. Alors qu'elle coûtait 50 francs CFA. On peut considérer que c'est dû à la conjoncture qui est mondiale. Mais vraiment, j'espérais que le café Touba serait épargné. Sering Diop vend toujours la tasse à 50 francs, mais face à cette hausse, il est contraint de revoir le prix à la hausse. Nous achetions le kilo à 1800. Aujourd'hui, il coûte 3800 francs. Mais après écoulement, si tu enlèves le prix d'achat, il ne te reste pratiquement pas grand-chose. C'est pourquoi on est obligé d'augmenter. Le prix du café Touba a certes augmenté, mais cela ne décourage point les consommateurs. La bénédiction de ce produit par le vénéré guide religieux Sering Touba serait-elle passée par là? Au marché Colobane de torchons brûle entre les membres du comité de gestion en cause un supposé détournement de fonds destinés à la gestion du marché. De leur côté, les principaux accusés nient catégoriquement les faits. C'est une conférence de presse tenue par des membres du comité de gestion du marché Colobane. À l'ordre du jour, un supposé détournement de fonds portant sur plusieurs millions de francs CFA. Ces commerçants incriminent ainsi le trésorier et le président de l'organisation en question. Le bureau central a laissé une somme de 8 522 000. Lorsqu'on a fait une passation de service, pendant 15 jours, le président et son trésorier général, sans l'aval du bureau, sans l'aval de personne, ils ont allé au niveau de la FODEM pour récupérer ces retraits-là pendant 3 fois. Il ne reste que là-bas que 22 000 francs. C'est pourquoi ils veulent leur exclusion pure et simple du comité de gestion en charge du marché. Donc nous avons réuni ici avec tout le bureau du comité de gestion. Nous avons pris notre décision pour exclure le président et son secrétaire et le trésorier général. Mais le maire a fait une clémence, il nous a appelés dans une réunion au niveau de la mairie pour qu'il puisse régler le problème dans l'amiable. Depuis lors, c'est Amdi qui gère la collecte. Des accusations formellement rejetées par les concernés. Le trésorier en premier. C'est faux. C'est nous qui avons repris l'argent pour l'amener à la banque Pamecas. Car ce sont nos partenaires. C'est eux qui ont construit ces bâtiments derrière nous. Quand le maire nous a demandé l'argent, nous le lui avons remis. Au marché Colobane, les relations entre commerçants continuent donc de s'envenimer. Pour rétablir un climat de paix, une élection est réclamée afin d'élire légalement les nouveaux membres du bureau du comité de gestion, jusque-là constitués par consensus. Suite à la sortie du patronat des ferrailleurs du Sénégal qui s'offusque contre les désordres qui existent dans le secteur, mais aussi de l'octroi des licences, les ferrailleurs du Sénégal précisent que le comité de suivi n'a jamais délivré à 30 licences comme annoncé, mais plutôt 12. Et sur les 9 licences en cours, 6 sont des candidats sénégalais. Il ajoute que la cohésion doit être cultivée pour sortir de ces difficultés. Nous nous sommes réunis ici
Parce que la semaine passée, il y a eu une sortie médiatique faisant comme quoi qu'il y a 30 licences d'exportation de ferraille disponibles au Sénégal, alors que c'est archi faux. Nous sommes venus ici pour démentir cette information. Le comité de suivi n'a délivré pour le moment que 12 licences. Parmi les 9 qui sont en cours actuellement, il y a 6 Sénégalais qui sont candidats. Donc, pourquoi nous sortons pour démentir? Parce que auparavant, avant ces 12 licences, il n'existait que 2 licences dans le secteur, à défaut d'avoir une licence pour exporter cela. Aujourd'hui, nous nous exprimons en tant que ferrailleurs, en tant que fournisseurs. Et nous tenons à préciser que nous sommes pour la cohabitation. Nous voulons dire par la cohabitation l'exploitation locale, ça veut dire le ravitaillement aux industriels, mais aussi pour les exportateurs. Parce que nous ne voulons exporter que les produits que les industriels ne peuvent pas utiliser. En politique, les femmes du Parti démocratique sénégalais réunies au niveau de la permanence Omar Lamine Badja appellent à la mobilisation en vue des élections législatives prochaines. La présidente des femmes, Fatou Sow, invite des femmes libérales à mouiller le maillot. Elle a aussi insisté sur le fait que le Parti démocratique sénégalais doit davantage s'inscrire dans une approche beaucoup plus inclusive. J'invite tout le monde à mouiller le maillot pour la bonne réussite de la mission qui nous a assigné pour que le 3 femmes, notre secrétaire général adjoint Karim Meïssa Wade, il est nécessaire d'intégrer cette opinion et adapter l'organisation du parti à la nouvelle configuration des forces politiques, tout dans une approche orientée vers le développement de la base sociale de notre parti. Je ne saurais terminer sans assurer à toutes mes sœurs et mes respectives réflexions à travailler à une équipe homogène, solidaire et à exclusivité totale. La mésentente entre les médias et les autorités publiques inquiète le Conseil de l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal à travers un communiqué publié. Le tribunal des pairs regrette cette situation qui, d'après lui, met ces acteurs en position conflictuelle alors qu'ils sont condamnés à cheminer ensemble. Le CORED exhorte les deux parties à se retrouver autour d'une table pour arrondir les angles. À travers le communiqué, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a exprimé sa profonde préoccupation face à la tension persistante entre les acteurs des médias et les autorités étatiques. Le tribunal des pairs dit regretter cette situation qui, d'après lui, met en position conflictuelle ces acteurs alors qu'ils doivent être des partenaires de développement condamnés à cheminer ensemble. Le CORED appelle à la sérénité et exhorte les médias sénégalais, mais surtout les autorités gouvernementales, à entamer des discussions franches sur les difficultés du secteur afin de trouver les voies et moyens pour les pallier. Dans le document, le CORED évoque la nécessité de promouvoir une presse professionnelle, forte, libre et indépendante, gage d'une démocratie vivante. À ce sujet, le Conseil a salué l'appel à un dialogue rénové avec la presse nationale lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres du mercredi 14 août 2024 et insiste sur l'importance d'un dialogue sincère et dépourvu d'émotions afin de revitaliser le secteur de la presse qui a joué un rôle clé dans le rayonnement du Sénégal à travers l'Afrique et le monde. Le CORED n'a pas manqué de rappeler aussi les dispositions du Code de la presse qui mettent en avant la forte volonté des acteurs des médias d'inscrire l'exercice de leur métier dans un cadre marqué par les principes de compétence. Il a également souligné l'obligation de garantir le droit du public à une information plurielle et de qualité tout en respectant le droit à la vie privée, les institutions de la République, l'ordre public et les bonnes mœurs. Actualité sportive à présent, l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal est à Kigali. Depuis la nuit dernière, les Lions de la Teranga sont dans la capitale rwandaise pour prendre part au tournoi de préqualification à la Coupe du Monde 2026 prévue du 19 au 25 août 2024 à Kigali.
Toujours en sport, une subvention de 50 000 $ américains, environ à 29 837 000 francs CFA. C'est le montant que recevra chaque équipe prenant part à la Coupe de la CAF ou à la Ligue des champions de la CAF. Cette information a été diffusée via un communiqué de la haute instance dirigeante du football africain. Le même texte précise que la CAF a décidé d'augmenter ses investissements destinés aux compétitions interclubs au cours de ces dernières années. Les récompenses pour les vainqueurs de ces deux compétitions continentales ont été également dévoilées. Le vainqueur de la Ligue des champions recevra une récompense de 4 millions de $ américains, environ 2 386 980 000 francs CFA, contre 2,5 millions de $ en 2022, l'équivalent de 1 491 862 000 francs CFA. Et puis hors de chez nous, en bref, au Moyen-Orient, on n'a jamais été aussi proche d'un accord permettant d'une trêve, affirme le président américain Joe Biden. Selon la déclaration conjointe qui a été publiée à Doha, les États-Unis proposent un projet pour rapprocher les positions et les parties devraient se retrouver la semaine prochaine dans la capitale égyptienne pour finaliser un accord. Dire qu'on approche d'un accord de trêve est une illusion, a cependant déclaré ce samedi 10 août un non-responsable du Hamas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 7TV. Au revoir et bon week-end à tous.